Vous avez devant vous un homme rongé par un mal inguérissable qui est la convoitise. Certains voudraient avoir une piscine, d'autres une Jaguar, d'autres un château, d'autres un emploi. Moi, je voudrais avoir ce que jamais je n'aurai, la cote à Balladur. Dire que c'est une hantise est un euphémisme. Pour les enfants qui nous écoutent, un euphémisme, c'est un mot dont le contenu est faible par rapport à ce qu'il représente. Exemple, j'ai un gros zizi. Fais voir. Oh, qui lui prendrait? Oh, je préférerais de beaucoup vous dire que j'ai une grosse cote. Mais Dieu, dans son infinie générosité, a dispatché sa manne. Comme il cause bien à la rentrée. Quand Balladur est né, Dieu lui a dit « Édouard, un jour tu auras une grosse cote et une toute petite bite. » Et à moi, il a dit « Il est bête. Il va voir les visiteurs. À moi, il a dit « Patounet, car Dieu m'appelle Patounet, tu n'auras jamais de grosse cote. Mais par contre, un jour, tu seras pourvu d'un tel appendice que chaque fois que tu enfourcheras un vélo de femme, bien des scouts te demanderont de grimper à califourchon sur la barre. » Je vous laisse imaginer... Quelle image. Quand je vois la cote à Balladur en regard de la mienne, je constate un tel écart que j'en arrive à me dire, mais ce mec, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et prenons une balance Robert Val. Non, madame, c'est pas le frère de Philippe Val, avec qui je jouerai les 23 et 24 septembre au Villars-sur-Saône. Non, pas du tout. C'est une balance à deux plateaux. Dans un plateau, vous mettez 23 ans de carrière, 22 pièces de théâtre, 3000 chansons, 500 sketchs et 2 années à rien à cirer. Dans l'autre plateau, vous mettez un carton sur lequel est écrit « Il va falloir faire des sacrifices. » Eh ben, c'est ce plateau-là qui pèse le plus lourd. Je reconnais que la formule « il faut faire des sacrifices » est un coup de génie. Parce que déclarer « il faut faire des sacrifices 3 mois avant les vacances, quand tout le monde veut maigrir », c'est fort. Fin août, sa cote a encore grimpé par rapport à fin juin. Qu'a-t-il fait, Balladur, entre fin juin et fin août? Du rocking chair. Les deux mains écartées pour tenir le rouleau de laine, permettant à madame de faire des plottes. Et pendant ce temps-là, sur son tabouret de cuisine, Chirac qui se bouffe les ongles, au point d'attaquer le poignet. Dans le cercle des présidentiables, le surnom de Chirac, c'est Courte Paille. Lorsque Chirac est né, Dieu lui a dit « Jacques, un jour tu auras une toute petite cote, mais quand tu enfourcheras une motocrotte, bien des scouts te demanderont de grimper sur le porte-bagages pour faire caca dans les sacoches. » Car, mes frères, les voies de Dieu sont impénétrables. Si j'en croise un lointain aïeul de Michael Jackson, qui avait essayé de se faire le petit Jésus. Allons, Édouard, je te laisse ta cote et n'en suis point Marie. Ah bah oui, il n'y a pas que des cons dans cette émission. Il n'en suis point Marie. Car quand je vois le merdier vers lequel on s'avance, je préfère te laisser passer le premier. À propos du chômage, tu nous dis que l'accélération est en baisse. Demain, Peugeot va licencier 2550 employés qui savent, en bons spécialistes de l'automobile, que si l'accélération est en baisse, le frein est cassé.
Oh bah. Je... Cote. Ta cote grince, quoi.